Vue de face. Comment je me vois probablement avec une sorte de vision panoramique constante qui plonge dans le passé et qui laisse surgir évidemment des pans entiers de mémoire, des bribes, des flashs d'images où je suis en action, en mouvement ou pétrifié dans un coin. Donc c'est tout un film, un grand film qui n'en finit pas, un film fait de petites îles successives. Vue de profil. Je crois que la difficulté, c'est toujours de se dire qu'on est le même sur ces photographies. Ce bébé, ce petit garçon, ce jeune homme qui grossit petit à petit, voilà. Et qu'on n'est pas en même temps du tout le même. Le même, pas le même. Comment je me vois comme étant sans cesse le même, pas le même. Et j'essaye d'accélérer au maximum cette perception de l'instabilité, de l'oscillation de l'identité ou des images pour parvenir à une sorte de point vide où moi je n'existerai plus, sauf comme conscience aiguë de quelque chose qui aurait été un passage. Ce n'est pas moi que je peins, c'est le passage. Ou c'est moi que je peins et c'est le passage que je peins en même temps pas. Je m'écoute plutôt que je me vois. L'oreille a plus d'importance que l'œil dans la définition fondamentale de l'identité. Par conséquent, je me vois surtout dans ma voix. Vue de dos. Je me vois comme un effet de mon discours. D'abord, c'est mon travail. Et donc, je charge la nébuleuse de langage de telle façon qu'elle puisse comprendre cette forme apparente qu'on appelle mon corps. Mais je pense que j'ai une bonne perception constante de mon corps. Je me vois plutôt mobile, voilà. Philippe Solers et Lorient. Je pense que ça vient d'une extrême concentration. À la limite pratiquement taoïste. Vous savez qu'on voit comme ça le sage Lao Tzu, Lao Dan, comme un vieillard au trait d'enfant. Les extrêmes se rejoignent. Ça prouve une technique de vide. Quand on fait le vide, le corps est relâché, les traits enfantins, bien fatigués tout de même, il ne faut pas exagérer, persistent. Un peu bouffi, mais il y a quelque chose il y a quelque chose de l'enfance qui c'est la mollesse, c'est le fait de savoir s'abandonner, c'est le fait de très bien dormir à n'importe quel moment. Oui, je peux m'allonger là tout de suite et dormir immédiatement. J'adore dormir, finalement. Ça me fait... si le sommeil est une image de la mort, cette image me paraît extrêmement bénéfique et souhaitable. Hein. Mourir me paraît la meilleure chose encore qu'on puisse faire. Oui, c'est très positif tout ça. Mais non, pourquoi le pouvoir? Oui, il faut savoir se reposer très à fond à chaque instant. Mais je peux vraiment là m'allonger tout de suite et dormir. Philippe Solers chez le coiffeur. C'est l'effet de la négligence profonde qui me caractérise. Je n'y fais presque pas attention. Alors ça finit par donner des images pour les autres qui sont obligés de résumer ça selon un stéréotype. L'attention des gens se porte presque automatiquement, c'est curieux, hein, sur les cheveux, les poils, la façon dont les poils sont disposés. Alors moi, il paraît que c'est ça, c'est-à-dire le Solers avec sa coiffure de moine, hein, de sa tonsure de moine, pas une tonsure, à Giotto, comme ça. Et alors, il y a à chaque fois des articles comme ça Solers avec sa coiffure de moine paillard. Bon. Alors un autre sera, je sais pas, la chemise ouverte, un troisième, les baskets, un quatrième, autre chose encore. Bon, ça c'est les petits stéréotypes médiatiques. Il faut accrocher le type avec un truc comme ça. Bon, mais moi je fais pas attention. Je fais pas attention à la façon dont je m'habille sûrement très mal. Mais je trouve ça vulgaire, à vrai dire, de faire attention. J'ai toujours trouvé ça d'assez mauvais goût de faire attention à la façon dont on se coiffe, à la façon dont on s'habille. Ça vient comme ça. C'est la plus grande négligence. Chez moi, j'achète vraiment n'importe quoi, n'importe où. Et je trouve ça plus élégant que de faire attention. Philippe Solers et le cachemire. La constance, c'est la négligence. C'est le fait de... c'est la prétention extraordinaire de penser qu'il va sortir de tout ça
un charme non étudié, une constance dans dans la négligence. Oui. Il y a la coiffure et les vêtements. Alors, vêtements, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un petit cachemire, c'est souple, les tissus secs de préférence, n'importe quoi. Et puis là, le coiffeur le plus vite possible, là, cette coupe invraisemblable dont tout le monde me conseille de changer, mais j'ai compris que c'était mon arme redoutable, de garder ce truc absolument loufoque. Oui. Philippe Solers et le meurtre. D'abord, il y a le stéréotype, qui vient toujours d'une sorte de méconnaissance fondamentale, enfin de répétition, de on-dit, de on-bruit. Et il me voit, ça dépend des yeux qu'ils ont pour moi. Voilà. Ceux qui m'aiment pas peuvent pas me voir. Ceux qui m'aiment bien. Deux, je suis bien vu. Je suis plutôt mal vu. Voilà. Mais je suis mal vu et je dirais que ça m'arrange de l'être. Ça sert mes intérêts sombres et subversifs et profondément meurtriers. Philippe Solers, enfant pervers. Je crois que je suis assez trompeur. J'ai ce côté justement enfantin. C'est le visage un peu poupin, un peu rond. Il est superficiel, ce type. Il fait un peu n'importe quoi. Il s'exprime, il peut parler de tout. Il nous embête. Il manque de profondeur. Il a l'air toujours béat, content de lui. Ça marche. Voilà. Donc, rien à craindre. Philippe Solers et Ignace de Loyola. Qui croirait que derrière ce masque trompeur se cache un acquisiteur à la Gréco, un fanatique sec comme l'Amadou. Voilà. Alors, ça me jésuitise, en somme, cette contradiction, parce qu'il y a une inquiétude aussi. On sent bien que ce bon visage de bon garçon, un peu attardé, un peu enfant, un peu attardé, est trompeur. Donc, on me soupçonne des plus noirs desseins, et on a bien raison. Je suis vu jésuitiquement, je crois, hein, casuiste, et pas tartuffiennement, parce que je ne poursuis pas de but en contradiction avec ce que je dis. Hein, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la vertu, de la morale, etc. Je crois que c'est ça. Finalement, c'est pas très intéressant de savoir la façon dont on est vu. Être lu, ça serait l'idéal, mais je ne le suis pas lu. Pas lu, pas pris. Et je crois que d'ailleurs que personne ne lit rien. Sauf de temps en temps les gens qui sont morts pour être vivants à leur place, dans l'imagination. C'est ça, le lecteur. C'est un nécrophile qui profite du spectre du disparu pour se dire qu'après tout, c'était lui. Mais tant qu'on est vivant, en tout cas en ce qui me concerne, je pense pas que ça soit possible d'imposer en plus de sa présence le fait qu'on vous lise. Sauf en usant de tout son pouvoir sur quelques personnes terrorisées qu'on oblige à lire au moins une page de vous pour qu'elles vous disent que c'est admirable. Mais je pense pas qu'il faut charrier quand même. Non. Tant qu'on est vivant, on ne voit pas encore pourquoi les autres devraient supporter qu'on soit par exemple un très bon écrivain. Bon, hypothèse mortelle. Parce que... Ah oui, non. Donc trop vu, pas vu, pas lu, pas pris. Mais pas bien vu, donc pas pris non plus. Plutôt mal vu, parce que on sent qu'il y a un projet. Philippe Solers et ses bonnes œuvres. Mon extraordinaire bonté. Mon Dieu, quel mal je pourrais faire que je m'empêche de faire tous les jours. Oh, une sorte de sainteté, oui. Il faut bien dire les mots comme ils conviennent. Mon extraordinaire générosité, ma compassion infinie, etc., etc. Vous mettez là tous les sentiments chrétiens à la Molière. Non, j'ironise à peine. En réalité, je revoyais le Don Juan de Molière, quoi. C'est ça qui est très beau. Qu'est-ce que c'est? Vous en voulez 30 secondes sur le Don Juan de Molière? Je m'exprime très rapidement parce qu'il faut aller vite dans les médias. C'est quelqu'un qui, ayant justement une détermination, un principe dans sa direction d'existence, n'arrête pas de susciter autour de lui des hallucinations. Voilà.
Donc, c'est quelque chose que j'ai souvent, ça, comme impression. C'est que se présentent à moi des hallucinations sous forme d'êtres humains qui, en effet, se mettent à vous faire la morale ou alors qui brusquement délirent. C'est beau le délire de Sganarelle qui enchaîne, n'est-ce pas, tous les lieux communs. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, pourquoi? Parce que la Terre est ronde, et la rondeur n'est pas carrée, et le carré n'est pas ovale, et les méchants sont punis, etc. Ah, le beau raisonnement. Ouais. C'est vrai que je ne suis pas le dévot type. Hein. Et comme disait l'autre dans son placé au roi, on s'indigne de ceux qui attaquent les dévots et pas de ceux qui attaquent la religion. Moi, ce serait plutôt les dévots que je gratterais aux entournures, oui, avec ma bonne bouille d'incandescent obstiné, voilà. Philippe Solers combat le mal. C'est une lutte entre les dévots et moi, vous comprenez. Ils doivent faire comme si j'étais jésuitique, et moi, je dois les démasquer dans leur tartufferie incessante. Donc c'est à qui fera ressortir le mensonge de l'autre. C'est une lutte à mort, vous savez. Il y a beaucoup de dévots, c'est spontané. Oui, ça, c'est vraiment de la génération spontanée. Ça vient de la génération, d'ailleurs. Ça dévote très sec. Il y a des changements dans les dévotions, mais enfin, je suis comme un serpent dans tout ça. J'adopte les attitudes, parfois, pour mieux les confondre. Je porte des coups mortels comme ça, en douce, qui ne se voient pas, mais très 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 profond. Très profond. Molière, c'est bien au fond, voilà. Philippe Solers et ses nombreux cadavres. Et les cas sont innombrables, oui. À titre individuel, ou alors historiquement, comme on dit. Oh oui, je suis assez content d'avoir porté la confusion à son comble dans certaines églises. Oui. Là, on s'est beaucoup amusé. Du côté, là, machin, truc, Marx. Ça m'a beaucoup amusé. Oh, qu'on m'en veut. On m'en veut pas du tout d'avoir été, je sais plus comment on dit déjà, oui, maoïste. On m'en veut pas du tout pour ça. On m'en veut d'avoir jeté une confusion bouffonne dans cette région. Oui. C'était très calculé de ma part, mais ça... oui, j'ai parfois fait mon autocritique d'une façon tout à fait, à mon avis, risible, vraiment.